Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Je vais donc vous montrer comment je me maquille les jours où voilà, j'ai pas trop le temps de passer 2 heures devant la glace, mais que j'ai quand même envie d'avoir un teint lumineux. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Du coup là pour l'instant je n'ai rien sur mon visage. Je vais venir commencer par appliquer une eau florale. J'aime bien appliquer ça le matin, ça réveille la peau, ça rafraîchit. Voilà, donc moi j'utilise une eau florale à la lavande parce que j'ai la peau mixte, ça permet de un petit peu réduire les impuretés, purifier le teint, etc. Et moi j'aime bien celle de chez Sanoflore. Ensuite, une fois que l'eau florale elle est sèche, je viens appliquer ma crème hydratante. Donc moi j'utilise une crème hydratante de chez Clinique, la Moisture Search. Je l'aime beaucoup, elle est très hydratante. Voilà. Je vais l'appliquer avec ça parce que pour l'instant c'est le début. Je préfère ne pas mettre mes mains dedans. C'est le seul truc qui me dérange dans cette crème, c'est que j'aime pas trop moi la forme peau. Vous savez où on met les doigts quoi. Bon après à chaque fois que je mets ma crème hydratante j'ai les mains propres, mais bon quand même. Du coup je l'applique sur tout mon visage. Et une fois que j'ai appliqué ma crème hydratante, je viens appliquer mon contour des yeux. Donc ça c'est un contour des yeux de chez Clarins, le Hydra Essentiel. Ils disent que c'est un masque. Moi je l'ai jamais utilisé en masque, à vrai dire, j'utilise uniquement voilà, avant de me maquiller et parfois le soir aussi. J'en ai plus beaucoup. Voilà, donc je le mets au niveau des cernes et au niveau de ma paupière. Et je viens également l'appliquer autour de ma bouche. On peut appliquer son contour des yeux autour de sa bouche. C'est hydratant, ça fait du bien. Voilà, donc mon teint est prêt. Je vais maintenant pouvoir passer au maquillage. J'attends un petit peu que la crème, elle pénètre. Donc pendant ce temps, je vais venir humidifier mon Beauty Blender. Du coup, c'est parti. Je vais commencer par appliquer mon anti-cerne fond de teint. Donc le Bandy Sway de chez Too Faced. C'est un anti-cerne multi-usage. Moi, c'est vrai que ça fait quasiment 1 an que j'utilise plus de fond de teint et que j'utilise juste ça. C'est bien couvrant comme j'aime. Et moi, ça me suffit. Voilà, donc je l'applique au niveau des cernes et aux endroits où j'ai des imperfections. Vous voyez un petit peu sur le front, au niveau du nez et du menton. Et je viens dégrader. Donc je viens dégrader ensuite sur l'ensemble de mon visage, comme ceci. En n'oubliant pas les oreilles, etc. Hop. Et également au niveau du cou, pour éviter qu'il y ait une démarcation. Maintenant, pour fixer tout ça, je vais venir prendre ma poudre de chez Fenty, la protecteur. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais moi, mon anti-cerne, j'utilise en teinte almond. Et la poudre, c'est la teinte butter. Je crois pas que ce soit la plus claire. Je crois qu'il y en a une autre encore plus claire. Et moi, été comme hiver, même l'été, quand je prends un anti-cerne fond de teint plus foncé parce que j'ai bronzé, j'utilise la même poudre. Du coup, je vais venir faire du baking. Donc avant, je viens bien repasser avec mon éponge au niveau de mes cernes pour éviter qu'il y ait des petites ridules. Et je viens tremper mon Beauty Blender dans ma poudre. Et je l'applique au niveau de ma paupière aussi. Hop, je presse bien la poudre en fait. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je descends au niveau des ailes du nez et du menton. Au niveau du nez aussi. Et pareil au niveau du front, je viens prendre le côté de mon éponge avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne. Et j'estompe bien pour pas qu'il y ait de petites ridules qui se forment. Et ensuite, je viens fixer avec ma poudre. Voilà, j'ai appliqué ma poudre donc sur ma zone T et sur mes cernes. Et maintenant, je vais pouvoir venir enlever l'excédent avec un gros pinceau pour le teint. Et l'excédent, en fait, je viens l'étaler sur le reste de mon visage et de mon cou. Voilà, alors, il faut bien insister aux endroits où c'est un petit peu blanc.
souvent au niveau des cernes et du nez, pour bien enlever toute la poudre. Maintenant, je vais passer au bronzer. Donc, je vais appliquer mon contouring avec le bronzer de chez Too Faced, le Chocolate Matte. Si j'arrive à l'ouvrir. Allez, voilà. Je l'applique avec un pinceau de chez Kat Von D. C'est un pinceau à contouring. Du coup, je l'applique au niveau de mes joues en remontant bien vers mes tempes de cette façon et en descendant vers ma bouche. Voilà, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Au niveau de mes tempes. Et au niveau du coup du haut de mon front. Et mon menton. J'aime bien en appliquer là parce que ça va permettre de redonner un volume à ma lèvre du bas. Et bien sûr, au niveau du cou, pour affiner la forme de mon visage. Je reprends mon gros pinceau et je vais venir estomper pour que le bronzer se mélange bien avec le reste de mon teint. Et je vais venir prendre un petit pinceau assez plat comme celui-ci et je vais venir faire le contouring de mon nez. Hop. Voilà. En dessous. Et sur les côtés. Et du coup, je viens estomper avec mon gros pinceau. Maintenant, je vais passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, je vais venir prendre un petit goupillon et je vais venir brosser mes sourcils dans le sens inverse en fait, pour pouvoir enlever la poudre et le fond de teint qui ont pu s'y mettre. Et une fois que tout est bien enlevé, je les rebrosse dans le bon sens. Je vais maintenant venir les remplir. Donc pour ceci, j'utilise le Precise Lima Eyebrow de chez Benefit. Donc c'est un crayon. Je vais venir remplir la queue de mon sourcil. Moi, je l'utilise en teinte 4. Et un tout petit peu au niveau de la tête du sourcil. Mais voilà, j'insiste pas trop sur la tête du sourcil car j'aime bien que mon sourcil soit dégradé et pas trop marqué. Surtout au niveau de la tête. De ce côté, par contre, vous voyez, mon sourcil n'a pas la même forme que celui-ci. Donc, je viens un petit peu le redessiner, en fait, pour qu'il soit carré, en fait, comme de l'autre côté. Voilà, pour lui donner la même forme. Quasiment, hein. Faut pas non plus que les sourcils ils soient les mêmes des deux côtés, sinon ça fait un petit peu bizarre. Mais voilà, que ce soit à peu près symétrique. Et maintenant, je vais venir appliquer le Gimme Brow, toujours de chez Benefit. Moi, j'utilise que des produits Benefit pour les sourcils. Pour moi, ce sont les meilleurs. C'est un petit peu comme un gel à sourcils, mais il est teinté. Donc parfois, je mets que celui-ci quand j'ai vraiment envie d'avoir un résultat naturel sur mes sourcils. Et celui-ci, j'utilise en teinte 4 également. C'est vrai qu'avant, j'aimais beaucoup les sourcils très définis, très marqués. Maintenant, de moins en moins. J'aime de plus en plus les sourcils un petit peu plus naturels, entre guillemets. Donc voilà, j'évite de trop en mettre. Ensuite, je vais toujours garder mon crayon pour les sourcils et je vais venir redessiner mes grains de beauté, en fait. Voilà. Puisque souvent, avec le fond de teint, ils sont moins dessinés. Hop. Bon, là, c'est pas un grain de beauté, c'est un bouton, donc on va éviter de venir le mettre en apparence. Et en fonction de l'intensité des grains de beauté, soit j'appuie beaucoup,
soit un petit peu moins. Voilà, celui-ci il est pas très voyant comparé à celui-ci. Donc je vais venir plus insister sur ceux qui sont plus voyants. On va passer aux yeux. Donc comme je l'ai dit, c'est un maquillage assez simple, voilà, qu'on peut faire assez rapidement. Donc je vais pas venir travailler spécialement les yeux. Je vais juste venir appliquer un petit peu de mon bronzer en fait avec un pinceau assez fluffy dans le creux de ma paupière pour un petit peu redessiner mon creux de paupière. C'est un pinceau qui vient de chez Make Up Forever. C'est le 242. J'aime beaucoup les pinceaux de chez Make Up Forever pour les yeux. Ils sont vraiment super bien. Ça change pas grand chose, mais moi j'aime bien le faire quand j'ai le temps. Je trouve que ça donne une belle dimension aux yeux. Ça donne un beau regard. On va maintenant passer au mascara. Donc je vais venir me recourber les cils. Et je viens appliquer mon mascara. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Pour moi c'est le meilleur. Ça doit faire 5 ans que je l'utilise. Et franchement, j'en ai testé pas mal d'autres. En échantillon chez Sephora ou quoi que ce soit. Et franchement pour moi c'est le seul que j'aime. Je pourrais pas utiliser un autre mascara vraiment. Là je vais revenir prendre un petit peu de bronzer pour en remettre. Parce que comme j'ai eu un peu de mascara sur ma paupière que j'ai dû l'enlever, ça a pu enlever un petit peu de bronzer. Ouh là là, ça fait du bien d'appliquer du mascara, ça change tout. Ça illumine le regard. Bon, maintenant on va finir le teint avec le blush. Donc le blush, je prends celui d'une petite palette de chez Tarte, la Hamptons Weekender. Donc le blush qui est là, je l'aime beaucoup. Avec un pinceau de chez Too Faced. Je l'applique au niveau de mes joues et je viens dégrader vers ma tempe. Moi j'aime beaucoup appliquer mon blush ici. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent l'appliquer à ce niveau-là. Mais moi je préfère l'appliquer ici. Et je vais aussi en appliquer au milieu du nez. Pour faire un petit peu un effet bonne mine. Et sur le menton. Je viens dégrader avec mon gros pinceau. Pour bien fondre le blush et le bronzer ensemble. Et je viens passer un coup sur tout mon visage. Pour mélanger les matières. Pour l'anti-cerne, pareil, pour faire vite, je vais prendre celui qui est sur la petite palette. Je l'aime beaucoup également, c'est un doré un petit peu rosé. Donc je l'applique au niveau de mes tempes et je descends sur ma joue. Au niveau de mon nez, je vais venir prendre mon doigt pour que ce soit plus marqué. Et en dessous du sourcil. Et je viens reprendre mon pinceau pour le dégrader avec la couleur que j'ai mis sur mes yeux. Et je vais venir prendre un tout petit pinceau. Donc c'est un de chez Make Up Forever, pareil, c'est le 212. Et avec un tout petit pinceau, je vais venir en appliquer dans mon coin interne. Et pour finir, je viens bien dégrader le tout avec mon pinceau. Je viens fixer avec une brume fixatrice. Celle-ci, c'est celle de chez Morphe. Bon, celle-ci, c'est celle qui est en collaboration avec Jeffree Star, mais c'est la même que la normale, en fait, que la noire. C'est hyper important d'appliquer une brume fixatrice parce que ça va permettre d'enlever l'effet trop poudreux du maquillage. Vous voyez, ça va vraiment apporter de la lumière. Moi, j'aime beaucoup. Alors, celle de chez Morphe, je l'adore. Franchement, c'est l'une de mes préférées. Déjà parce qu'elle est un spray en continu et pas en pchit, en fait. C'est ce que j'aime bien. Et elle est hyper rafraîchissante. Bon, celle-ci, elle est à la fraise, parce que c'est la collaboration avec Jeffree Star. Mais c'est vrai que j'aime pas trop l'odeur, mais sinon, elle est vraiment top. Et vraiment, ça va permettre vraiment au maquillage de tenir beaucoup plus longtemps. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser une brume fixatrice. Voilà, mon maquillage est terminé. Je finis toujours par un petit peu de stick à lèvres. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Je vous invite à vous abonner à ma page, voilà, je vais discuter avec vous de maquillage, de mode, tout ce qu'on aime bien quoi. Dans la bonne humeur, dans la joie, pour changer les idées, ça fait du bien, surtout en cette période. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Bisous!